à tous et bienvenue dans Attitude Mag. Ce soir, nous parlerons de la sécurité en Guyane. La violence ne cesse d'augmenter dans notre département. Quelles sont les causes? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les solutions envisageables rapidement? Toutes les réponses avec nos 4 invités. De retour sur le plateau, avec nous, Général Lambert Lucas, commandant de la gendarmerie en Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Marie-Eugénie Tabélé, porte-parole du collectif Trop Violence. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons le maire de Kourou, François Ringuet. Bonsoir. Bonsoir. Et Alexandre Alice, étudiant en terminale ES de Melchior. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, merci d'être sur mon plateau. Donc nous allons parler de sécurité en Guyane. Donc ma première question s'adresse soit à M. Ringuet, soit Général Lambert Lucas. Quel est l'état des lieux de la sécurité en Guyane aujourd'hui? Alors, d'une manière générale, sur la Guyane, on a eu en 2014 une très bonne année. Bon, il faut savoir que depuis 2008, de 2008 jusqu'à 2013, il y a eu une augmentation permanente des phénomènes de délinquance, entre 10 et 15% par an. Que ce soit les atteintes aux biens, c'est-à-dire les agressions, les vols avec violence, les cambriolages, les vols liés aux véhicules, ou les atteintes volontaires à l'intégrité physique, c'est-à-dire les violences aux gens juste pour les voler. Donc une augmentation permanente sur ces dernières années depuis 2008. En 2014, c'est la première fois depuis si longtemps que la tendance s'inverse. C'est un très bon signal. Alors maintenant, il y a encore un certain nombre de points noirs. Je mets un peu de côté, quoi qu'il ne faille pas la mettre de côté, tout ce qui est lutte contre l'insécurité routière. 2014 a également été la meilleure de ces 10 dernières années, en ce qui concerne la zone gendarmerie, pour le nombre de tués, le nombre de blessés et le nombre d'accidents sur les routes. Donc des signaux très encourageants sur 2014. Maintenant, et on aura l'occasion d'en reparler vraisemblablement, rien n'est gagné. Aussi bien sur Kourou, la situation s'est considérablement améliorée en 2014, aussi bien sur Saint-Laurent en 2014, on a continué à rencontrer un certain nombre de difficultés, d'où notre volonté de passer Saint-Laurent-du-Maroni en zone de sécurité prioritaire. Qu'en pensez-vous, monsieur? Moi, je rejoins justement donc, le général Lucas sur les résultats de Kourou. Je parle bien entendu donc, de Kourou, puisque on a tous connu les pics sur Kourou en 2011 jusqu'à 2013. Et puis 2014, si je prends des exemples comme je l'ai rappelé lors donc, de la ZSP et aussi donc, lors du CLSPD, je prends des exemples comme le mois de novembre. Le mois de novembre qui est normalement un mois où vraiment les pics montent, puisqu'il y a la fête de Kourou, les gens préparent les fêtes de fin d'année. Et là, on a eu moins 24%. Moins 24% sur Kourou. Ça veut dire que le résultat est plus que positif. Maintenant, effectivement, il faut bien l'expliquer comme à la population. On n'est pas en train de dire que l'insécurité a complètement disparu. Non, c'est encore là. C'est là. Seulement, petit à petit, on avance sur des chiffres très positifs. Donc, je tiens à saluer justement l'équipe sur Kourou, avec Guillaume de Roquigny, qui tient donc la compagnie sur Kourou. Et puis, bien entendu, donc, le général Lucas, avec qui on travaille régulièrement ensemble sur plusieurs dispositifs sur le problème de l'insécurité sur Kourou. Voilà. Ce ne sont que des chiffres, effectivement. Est-ce que la population ressent justement cette baisse de la sécurité? Marie-Eugénie? Alors c'est vrai que je n'ai pas les chiffres, c'est une étude qui a été faite. Moi la question que je me pose c'est sur comment cette étude a été faite, parce que c'est vrai qu'on a eu dernièrement une émission chez vos partenaires, chez vos collègues, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'appels, notamment de la ville de Kourou, où effectivement on parlait de ces chiffres, mais les habitants de Kourou n'avaient pas cette sensation que cette insécurité était en train de diminuer, et bien au contraire. Donc après, moi la question que je me pose, c'est est-ce que cette étude elles sont faites pendant la journée ou alors pendant la nuit? Parce que c'est vrai qu'on a eu d'ailleurs pendant cette émission qui était pour toute la Guyane, et on a eu des appels quasiment que des habitants de Kourou se plaignant toujours de cette insécurité grandissante. Donc c'est vrai que moi je me pose la question, puisqu'il est clair que le travail a été fait, on le reconnaît, mais ils n'ont pas ce sentiment-là. Alors moi je peux répondre justement, puisque je crois que ça va être ça le but de la soirée, donc des échanges. Tout à fait. Alors il faut bien expliquer à la population, on n'a pas dit que les chiffres ont diminué complètement, on n'est pas en train de dire qu'aujourd'hui c'est 0%. On dit bien que les chiffres par rapport à avant 2013 ont diminué de moins 24%. Maintenant, c'est clair que l'insécurité est encore là sur Kourou.
Et comme l'a dit le général Lucas lors donc, de la ZSP, il y aura toujours un chiffre qui sera là. Mais on ne peut pas dire, même vous l'entendez bien sur les médias, rappelez-vous des faits sur Kourou, on se souvient des pics sur Kourou, où quand il y a eu la mort donc, du jeune, c'était en 2011, c'était l'événement qui avait bouleversé, je dirais, toute la Guyane, lors d'une soirée Sound System, et puis ça s'est amplifié petit à petit. Il faut savoir que ce phénomène sur Kourou, on l'avait, puisque moi j'ai travaillé justement à l'époque, je travaillais au contrat de ville, on avait déjà remarqué, on savait déjà que dans les 10 ans, entre 99 et 2009, qu'il allait avoir donc un gros mouvement d'insécurité qui allait partir de Kourou, qui allait rejoindre Saint-Laurent. Ça a été démontré par les différents contrats de ville, aujourd'hui donc les CUCS. En 99, il y avait une étude qui disait que ça allait partir de Kourou dans les 10 ans à venir, ça allait atteindre Saint-Laurent et puis revenir sur Cayenne. Et c'est ce qui s'est fait malheureusement on n'a pas su, je dis l'ensemble justement n'a pas su maîtriser quand c'est parti de Kourou. Ça, rappelez-vous, ça touchait Saint-Laurent. Et aujourd'hui, on le voit bien, encore, j'ai entendu encore ce matin, ça frappe fort sur Cayenne. C'est-à-dire que ça tourne, il faut qu'on arrive, je parle commune par commune, essayer de maîtriser dans les différents quartiers avec les associations. Mais c'est vrai, c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est pas... Après, moi, je suis pas... après, bon, c'est vous qui faites des études, mais je suis pas forcément d'accord pour dire que ça passe sur Cayenne. On a plutôt l'impression que c'est généralisé. C'est-à-dire qu'effectivement, les médias, ils mettent le point sur telle ou telle zone, mais c'est vraiment généralisé. Après, moi, la question que j'ai à poser, c'est est-ce que quand vous faites ces études-là, c'est sur une zone en particulier? Parce que moi, j'ai été amenée justement l'année dernière, 2014, à travailler avec la politique de la ville de Kourou. Donc, j'avais un groupe de 12 jeunes, donc des quartiers assez chauds. Et c'est vrai que quand on t'en parlait, c'était dans la confidentialité, mais ils sont dedans. Ils vivent avec la violence, ils sont eux-mêmes. C'est vrai que on essaye aussi de... L'éducation, c'est tout le monde. Donc moi, j'étais leur médiatrice. Effectivement, donc on essaye de faire changer les mentalités, mais quasiment tous, ils étaient armés. Quasiment tous, ils étaient armés. C'est pour ça que je me pose la question, dans quelle zone? Parce qu'ils me disent, mais oui, mais madame, c'est comme ça, c'est normal. Et puis ça part, parce que vous dites, Saint-Laurent, c'est vrai, ça vient du Suriname d'ailleurs, puisqu'ils me disent, mais non, mais on peut avoir une arme comme on veut. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous avoir une arme. Et en fait, c'est partout. Donc c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que ces études, elles sont faites sur toute la ville de Kourou, par exemple, parce que là, on parle de Kourou, ou est-ce que c'est certaines zones? Parce que vraiment, j'ai eu cette sensation-là. Ils étaient 12, donc ils étaient 12, avec des situations, chacun sa situation, chacun son cocon familial, chacun ses difficultés, mais tous étaient armés. Tous m'ont avoué porter une arme pour se défendre ou pour agresser. J'ai eu des jeunes qui se sont retrouvés, qui m'ont dit, oui, on a été interpellés parce qu'ils ont volé, mais aussi parce qu'ils portaient des armes. Ils me l'ont dit. Alexandre, vous êtes au courant de cela? Est-ce que vous avez dans votre entourage justement des personnes qui portent des armes comme ça? Oui, moi je connais déjà des personnes qui en ont, et le problème justement c'est que c'est limite trop facile à se procurer certaines armes, et que ce soit des armes à feu ou même armes blanches, les gens après ils n'ont pas peur. Général Lucas, est-ce que c'est normal justement d'avoir des jeunes avec justement ces revolvers? Je voudrais revenir sur 2-3 points là, qui viennent d'être faits, parce que vous parlez d'études, mais les études, c'est des études de victimisation, c'est-à-dire pour déterminer le sentiment d'insécurité. Il n'y en a pas eu ici. Là, ce sur quoi on s'appuie, ce sont les statistiques. C'est l'évolution des statistiques. Alors, les statistiques, c'est froid, ça ne dit rien. Non, ce sont les statistiques globales, c'est-à-dire dès que quelqu'un dépose une plainte, nous, on enregistre la plainte, si vous voulez. Donc, ça fait tant de vols, tant de cambriolages, tant d'agressions, etc. Donc, on sait exactement quelle est la photo statistique de la Guyane, que ce soit en zone police ou que ce soit en zone gendarmerie. Sur l'ensemble de la Guyane, il y a grosso modo 17 000 faits par an. 17 000 faits par an. Bon. Qui ont fait l'objet d'une plainte. Parce qu'après, on peut parler du chiffre noir, etc. Les gens qui... Oui, mais enfin, vous comprenez, on est obligé de s'appuyer sur les chiffres. Les gens qui ne veulent pas déposer plainte, c'est difficile après de les forcer. Quoique pour les violences intrafamiliales, et notamment les femmes victimes de violences, qu'elles déposent plainte ou pas, de toute façon, il y aura derrière une sanction pénale. Mais c'est un cas particulier. Encore une fois, on parle de statistiques. Et on est bien obligé d'avoir un chiffre de référence. Si on descend de 17 000 faits à 10 000, il y aura toujours 10 000 victimes.
voyez, c'est ce qui est inacceptable, c'est qu'il y a encore des gens qui soient victimes d'actes de délinquance. Maintenant, je vais être un peu trivial, mais on n'est pas dans un monde de bisounours. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a de la violence, que la société génère de la violence pour un certain nombre de raisons, qui ne sont pas des raisons qui sont liées à la police ou à la justice ou à quoi que ce soit. Il y a d'autres raisons à cette violence, des problèmes sociaux, des problèmes d'insertion, etc., etc. Bon, et il faut vivre avec. On est dans cette société, il faut vivre avec. On peut la critiquer, on peut dire c'est pas normal, on peut monter sur la table et dire il faut que ça s'arrête, ça ne s'arrêtera pas. Si, ça, moi, je ne crois pas. Je crois pas qu'on peut arriver à zéro violence. Moi, j'ai pas dit zéro violence, mais je refuse de dire on vit comme ça. C'est pas une fatalité. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes dans une société qui est violente. Les mécanismes pour faire en sorte qu'elle soit moins violente ne sont pas les mécanismes ni de la justice, enfin quoique, mais pas de ni de la police, ni de la gendarmerie. Ça contribue, parce que c'est assez... Tout le monde ne fait rien, doit apporter sa pierre. Et c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que l'ensemble de la société doit apporter sa pierre. Je dis souvent que la lutte contre l'insécurité, c'est une coproduction. Et on pourra peut-être évoquer tout à l'heure certaines faiblesses de la société guyanaise, d'ailleurs, parce qu'il y en a, qui ne sont pas liées forcément aux forces de police et de gendarmerie, parce que augmenter la répression pour une société, c'est pas une preuve d'évolution, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que nous ne sommes pas en sous-effectif, justement, en Guyane? Alors, la question des effectifs, c'est une question intéressante, mais c'est souvent une mauvaise question. Je ne dis pas que vous posez des mauvaises questions. Non, mais tout à fait, mais c'est ce que tout le monde se pose, parce qu'on peut aussi multiplier les effectifs par 2, par 3, par 4, mais on sait très bien que budgétairement parlant, ça ne tient pas. Et puis en plus, on ne veut pas ni les uns ni les autres d'un État policier. C'est-à-dire, on va avoir un policier derrière chaque personne et derrière chaque fenêtre. C'est pas ça. Vous voyez. C'est pas qui est. Marie-Eugénie. C'est pas qu'il y ait une autorité derrière chaque personne. C'est pas possible. Mais bon, je parlerai pas de la gendarmerie puisqu'on n'a pas eu l'occasion de se voir à ce sujet. Mais par exemple, on a rencontré les syndicats de police de la police nationale qui disaient qu'effectivement il y a un manque d'effectifs et le personnel qui part en retraite n'est pas remplacé. Et les gendarmes, par exemple, je sais aussi, les gendarmes ils sont là pour une mission. Et après, ils s'en vont. Ce n'est pas tout à fait exact. Je dirais, on a ici en Guyane 550 personnels qui sont là, qui sont des permanents. Ceux à quoi vous faites allusion sont les renforts de gendarmerie mobile, c'est-à-dire 450 gendarmes, il y en a 1000 en tout, qui eux sont là pour une mission de courte durée. Mais en permanence, vous avez 550 personnels de la gendarmerie avec leurs familles, leurs enfants, qui vont passer le bac, etc., qui sont là en permanence. Non, bon, comme vous disiez, les syndicats de police demandent plus. C'est un peu le rôle des syndicats de dire il nous faut toujours plus. Bon, c'est la règle du genre. Parce qu'ils sont face aussi à la réalité. Parce qu'ils se disent, si on n'est pas suffisant, notamment, nous, on a encadré, on a parrainé une soirée sans système qui un petit peu débordé. Et c'est vrai qu'ils disaient que, mais nous, on aurait aimé être là, mais avec deux. Par exemple, je donne un exemple parce que ce n'était pas la réalité. Ils vont être 2 pour 100 personnes. Ils vont se dire, non, on va se faire tuer. Et c'est normal. Et excusez-moi, je continue. On a eu un gendarme, d'ailleurs, qui n'a pas souhaité donner son nom. Dans l'émission dont je parlais tout à l'heure et qui a dit que il préférait ne pas donner son nom, mais qui disait que en fait, lui, c'est pas qu'il se sent dépassé, mais déjà qu'ils repartent. Mais en plus, quand ils voient que parfois, il y a de la répression, ils attrapent quelqu'un et que après, cette personne-là, elle est relâchée, ils sont finalement, ils se disent, ils sont désabusés, ils se disent, finalement, c'est. Qu'en pensez-vous, Monsieur Fringuet? Non, mais sur ce point, sur le dernier point, justement, le fait de voir des personnes qui auraient dû être incarcérées, je vais presque dire, moi je suis plus sur le côté, le général Lucas le sait, je mets beaucoup sur le volet répression. C'est vrai que l'insertion, je me bats beaucoup sur l'insertion, puisque je suis conseiller général. Aujourd'hui, le conseil général, nous on met plus de 6 millions d'euros sur l'insertion, donc ça veut dire que aujourd'hui, le conseil général fait un travail extraordinaire, mais derrière ça aussi, sur la partie répression aussi, je tape parfois sur la table en disant... je crois que pour moi, la politique carcérale aujourd'hui, je trouve que le résultat n'est pas si positif que ça. Je vous rejoins sur le cas justement où les gens sont incarcérés quelques jours et puis après ressortent. Après, on les relâche. Je pense aux victimes. Donc, on pense malheureusement pas assez souvent des victimes. Mais maintenant, la deuxième chose, si vous me permettez quelques secondes, le problème de l'insécurité aussi, la violence aussi, parfois aussi, vient aussi le manque d'éducation. Tout à fait, ça c'est un gros problème. Donc il y a le volet répression, il y a l'insertion, le travail qu'on essaie de faire, que vous essayez de faire, que
voilà, que les partenaires essaient de faire. Maintenant, les parents aussi sont concernés. Tout à fait. Quand on voit aujourd'hui que sur Kourou, le problème, les gros chiffres sont sur la délinquance juvénile aujourd'hui, des mineurs, ça veut dire qu'il y a un moment donné, je ne sais pas quel moment exactement, mais les parents ont lâché prise. Donc maintenant, Ça longtemps là, j'ai l'impression. Et il y a aussi le fait que les enfants font des enfants. Donc les parents sont de plus en plus jeunes. Exactement. Et donc voilà, ça entraîne Alex, Et il d'autres y a un choses. vrai problème de parentalité. Voilà, Ouais. et puis alors par contre, je dirais qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les parents qui font l'éducation. Il y a aussi l'école. Oui, tout à fait. Tout le monde fait l'éducation. Là. On fait tous l'éducation de nos jeunes, de nos enfants. Mais quand un Mais c'est enfant, vrai que la base, c'est les parents. quand un enfant en classe de maternelle ne respecte pas son sanction. prof, On ne peut plus même, on ne On peut plus sanctionner. on peut plus on rien ne peut plus dire. sanctionner, on ne peut plus taper d'ailleurs, Voilà. parce que sinon on porte plainte. C'est un peu dommage quand on voit, je veux dire, débarquer des parents à la maternelle qui commencent à Tout à fait. crier sur des incites. Ben on se pose la question, on se dit attention, là c'est au contraire, on n'essaie pas d'aider son enfant, mais on le mène droit à l'échec C'est ça. parce qu'on le pousse à devenir, entre parenthèses, je veux dire, délinquant. Soi-disant, le Je veux protège. vraiment lever les Voilà. parenthèses parce que c'est exactement Voilà, on le pousse déjà, il se met déjà dans un. On voit les tout petits parfois dans certains, je ne vais pas dire quartier, mais je parle Le dans certaines communes, le comportement comportement, ouais. et c'est là que ça fait peur. Qu'en pensez-vous, Alexandre? Nous, justement, on en a parlé vendredi Tout à fait. au rendez-vous de l'info. Justement, on a repris à peu près les mêmes cas, que ce soit de plus en plus jeune, que ce soit une question familiale, que les parents, ils ont trop d'enfants à charge, donc du coup, ils pourront s'occuper de 2, 3, puis après, c'est les petites sœurs qui vont s'occuper de la petite sœur, ainsi de suite. Et du coup, c'est peut-être ça qui engendre une certaine délinquance. Enfin, moi, c'est mon avis personnel, et en tant que lycéen, après, j'ai interrogé certaines personnes, et c'est ceux qui pensent que l'éducation pourrait jouer un gros rôle dessus. Mais après, je pense aussi que en classe, nous, on arrive à vivre ensemble, que ce soit avec des Brésiliens, des Surinamiens, des Guyanais ou comme moi, des métropolitains. Donc, je vois pas pourquoi après, en dehors des classes, on peut pas s'entendre. Mais c'est pas toujours le cas parce que c'est vrai que d'ailleurs j'en entendais parler ce matin où justement dans les classes il y a des jeunes qui sont et ça aussi ça peut entraîner la violence, qui sont discriminés par rapport à leur aspect, par rapport à leur physique, puisqu'on n'a pas tous, on n'est pas tous de la même manière. Donc, certains ont d'autres capacités. Donc moi je suis peut-être pas bonne en français, mais je suis super bonne en art appliqué, donc c'est pas mon domaine. Donc par rapport au niveau scolaire, ils se sont exclus et on les exclut, on les insulte. Ça aussi, ça fait que après peut-être eux aussi ils se mettent en retrait et après peut-être aussi ça entraîne de la violence. Il y a eu un débat qui a été fait au conseil régional et c'est vrai que ça aussi c'est d'ailleurs avec les lycéens, je sais pas si tu étais là, et c'est ressorti le fait que parfois on se sent exclu et du coup on devient agresseur, voilà, tout simplement. Moi, je souhaiterais revenir sur un point tout à l'heure, parce que celui des effectifs. Alors, les effectifs, oui, mais je crois que ce qui est important, c'est de changer la façon de travailler. C'est surtout ça qui compte. Et changer la façon de travailler et s'appuyer sur des leviers, utiliser des leviers qu'on n'a pas vraiment utilisés suffisamment jusqu'à présent. Parlons du monde associatif. Ici, et c'est une vraie faiblesse de la société guyanaise, alors que c'est une société de cohésion, accueillante, familiale, traditionnelle, on se rend compte que dans un certain nombre de domaines, on parlait de la parentalité. Combien il y a d'associations qui s'occupent de la parentalité en Guyane aujourd'hui? Combien il y a d'associations qui s'occupent de l'insécurité? Tapez sur Internet, vous allez voir, les violences faites aux femmes. Vous avez une association, peut-être deux, parce qu'il y en a une qui essaye de se débattre, etc., mais alors qu'il y a des centaines et des centaines de cas. Combien y a-t-il de centres éducatifs renforcés ici en Guyane pour s'occuper des gamins? Il y en a un à Cacao, qui accueille 18 gamins par an, alors qu'il y a plus de 800 mineurs qui tombent entre les mains de la justice par an. Ça, ce n'est pas le monde associatif, certes, mais ces jeunes pourraient être pris dans un cadre associatif. Pas pour taper, je suis désolé, mais c'est bien de taper dans une balle et de chanter et de faire de la danse. Mais ce n'est pas ça le sujet, c'est la parentalité. C'est l'éducation à la citoyenneté, au travers d'un certain nombre d'initiatives citoyennes. Pourquoi on n'a pas des associations qui se créent pour emmener des jeunes un petit peu en difficulté, pour les emmener nettoyer un certain nombre d'endroits qu'on connaît tous, que ce soit sur la plage, que ce soit quelque part. Il y a des actes citoyens qui peuvent être conduits par ces associations où on peut amener des jeunes à réfléchir sur leur citoyenneté. Général Lucas Lambert, je me rappelle. Alors si je peux me permettre, parce que je pense que c'est pas la volonté de ne pas créer des associations, mais vous savez quel est le nerf de la guerre, et
c'est souvent ça, parce qu'il faut suivre. Mais je vais Il vous faut dire, suivre. Et c'est vrai que moi, je suis d'accord avec vous quand vous dites que c'est tout le monde doit travailler ensemble. C'est ça. Et d'ailleurs, quand on aura compris ça, je pense que là, on avancera dans la bonne mais il y a direction. de l'argent pour les associations, sachez-le, au niveau de la préfecture, au travers du fonds interministériel de prévention de la délinquance, au niveau des municipalités, des collectivités territoriales. Le problème, c'est que, bon, quand on regarde les financements au moment du bilan, on voit que les associations qui demandent, eh ben, c'est que des associations culturelles. Je dis c'est bien, c'est super bien. Mais c'est pas que il y a ça. une culture très riche ici en Guyane, mais il y a d'autres volets aussi. J'en ai brossé quelques-uns, mais on peut les décliner presque à l'infini. Mais est-ce que la population est au courant que justement, il Les- y a des financements Voilà. qui sont créés, ils sont là pour aider? Parce que souvent, on a l'impression qu'il y a de la rétention François d'informations. Non, effectivement. Et effectivement, bon, On ne communique pas c'est- assez, il y a un problème de c'est, communication, on va là, dire, je c'est dans le pense. département. Enfin, en général, on dit très souvent, en Guyane, on ne communique pas assez. Et même parfois, les collectivités ne communiquent pas assez. Puisque, comme l'a dit donc le général, il y a des fonds qui existent sur plusieurs domaines. Et comme vous l'avez dit, dans les collectivités aussi, pareil. Je sais que nous, Kourou, lors du dernier CLSPD qui a eu lieu il y a quelques jours, on a voulu mettre l'accent, on va mettre l'accent, et on l'a annoncé qu'on mettra l'accent justement sur le monde associatif, par le bien de la convention CNES qui représente 762 000 euros. On rentrera à nouveau, parce que je pense que c'est une des solutions, c'est rentrer à nouveau au cœur des quartiers, réaménager et réhabiliter les maisons de quartier qui ont été oubliées. La méthode, ce qu'on connaissait avant, nous, quand on était plus jeunes, c'était la méthode des grands frères. L'accompagnement des grands frères, ce qu'on appelait avant. Donc, je reviens toujours sur le contrat de ville, c'est le terme qui sera Ça repris. existe déjà, mais est-ce que c'est vraiment efficace? Non, c'est pas que ça existe déjà, ça existe, mais ça a été mis de côté. C'est vrai. Et depuis que ça a été mis de côté par les, je veux dire, même par les politiques d'avant, on sent bien qu'il n'y a aucune solution pour maîtriser cette jeunesse à l'intérieur. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est ce qu'on a annoncé au CLSPD, c'est rentré. Kourou, il y a 10 maisons de quartier. À notre arrivée, il y avait 10 maisons de quartier, il y en a 10. Il n'y en a que 2 qui fonctionnent réellement. Les 8 autres sont complètement délabrés. Donc c'est rentrer à nouveau, réhabiliter, remettre des jeunes à l'intérieur, des grands frères, pour reprendre la main petit à petit et monter des opérations, des ateliers avec les jeunes, l'accompagnement des jeunes, et aussi l'accompagnement scolaire, qu'on a aussi oublié. Aujourd'hui, l'échec scolaire fait aussi partie de ces phénomènes. Le monde associatif pourrait C'est tout le à monde fait associatif. s'inscrire dans Voilà. C'est ce ça. type de démarche, Alors, pour c'est faire du le rattrapage monde scolaire, aider les jeunes en Bien sûr. difficulté, etc. Mais après, Alexandre. excuse-moi, Alexandre, en fait, ce que vous dites, c'est ça. Et c'est vrai que, par exemple, là, il y a, le collectif a aidé à monter justement une association dans ce but, l'association à Montlucas. Donc, à Montlucas, on sait qu'il y a eu des événements un petit peu chauds. Et là, l'association a été montée par des jeunes de Montlucas. Et les actions dont vous parlez, c'est ce qui est mis en place. Mais il faut savoir que, enfin c'est mon avis personnel, je ne vais pas parler en leur nom, mais il serait bon aussi que les autorités, que les élus viennent aussi, après, vous avez des emplois du temps chargés, ça j'en suis consciente, mais aussi viennent pour des interventions, parce que nous, en tant que collectif, nous intervenons, pour ma part, mon domaine c'est la médiation, la violence, médiation en milieu scolaire, c'est la violence, ça c'est mon métier, je connais. Mais je veux dire, s'il y avait d'autres acteurs, c'est pour ça qu'on reparlait du travail ensemble, mais ça aussi, ça pourrait aider, parce que quand je dis l'éducation, nous la faisons tous ensemble, mais ça peut marcher, parce que moi, dans ma tête, je dis, l'autorité, l'uniforme, l'autorité, ça joue. Même si ça se perd, elle y est toujours. Et moi, je pense que ça peut marcher. Vous savez, je prends juste un exemple. La brigade de prévention de la délinquance juvénile est intervenue sur l'ensemble de l'année 2014 auprès de 13 000 étudiants dans le domaine scolaire, essentiellement des collégiens d'ailleurs. Quand on est invité, on y va. Parce qu'on voit bien, comme vous l'avez dit, tout l'intérêt qu'il y a de montrer qu'en fait, on peut discuter ensemble. Ce n'est pas deux mondes séparés. La police, la gendarmerie, la justice d'un côté, les jeunes de l'autre. Je dirais, ça c'est trop caricatural déjà pour être vrai, mais ça correspond à une certaine réalité. Et ce sont ces barrières qu'il faut qu'on arrive à franchir. Mais moi, je vous assure que, et monsieur le préfet également, chaque fois qu'on est invité, et vous aussi, monsieur le maire, quand on a fait les visites de quartier, on est au contact des gens, on discute avec les gens. Si on est invité, je vous assure qu'on y va, quelle que soit la discussion. On ne refuse jamais la discussion. On a plein de choses à se dire. Après, il y a la discussion, et après, il y a j'ai envie de dire, oui, il y a le des suivi projets, derrière, et il y a la mise en action. Voilà, c'est ça qui Mise en pose action problème. plus suivi. Voilà, et C'est long. suivi, exactement, c'est ça. Nous, je prends le cas de Kourou, parce que je parle de Kourou. Nous, c'est ce que nous avons lancé. Une fois tous les 15 jours, on fait le tour des quartiers. Donc, parfois, c'est très tard.
Le dernier rendez-vous qu'on a eu avec les jeunes, c'était à Lens, il y a une quinzaine de jours, et on a terminé, il était pas loin de 23 heures. Moi, je m'oblige, même si je commence mes réunions parfois à 20h, 20h30, on a fait Quartier Nobel, on a fait Lens, on passera sur Eldo, après on passera vers le village Sarmaquet, le bourg. C'est tourné au fur et à mesure, mais en même temps avec des solutions simples pour le jeune, parce que le jeune, on arrive dans un quartier, nous, élus, on lui dit, tu montes un projet, on finance derrière. C'est pas comme ça, le jeune, lui, il faut l'aider, comme vous faites. Il faut qu'il soit encadré. Il faut vraiment encadrer et accompagner. Et c'est pour ça qu'il faut se déplacer avec des techniciens. C'est ce qu'on fait. On se déplace avec des techniciens. On a aussi un service juridique qui les accompagne aussi pareil. Et puis aussi donc, le CUS qui suit derrière. Parce que le jeune a besoin de cet accompagnement. Il y a des fonds qui existent, mais si on ne sait pas comment être accompagné, on ne pourra pas les récupérer, ces fonds. Et les jeunes, justement, qui sont à l'extérieur très tard et qui sont mineurs, l'instauration d'un couvre-feu, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a déjà, il y a eu déjà des choses de mise en place, mais est-ce que c'est vraiment suivi, Alexandre? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non, je ne suis pas au courant, mais j'en ai déjà parlé avec certains camarades et ça serait peut-être pas une si mauvaise idée parce que même des gens, des adolescents de 13 ans qui traînent à 23h, minuit, même dehors. On se demande qu'est-ce qu'ils font dehors. Et Voilà. là, on y revient sur le rôle ça. des parents, parce que où sont les parents? Les parents, et encore une fois, peut-être le milieu associatif. Je dirais encore une fois, des gamins qui sont à l'extérieur du chinois, parce que c'est souvent le cas, qui s'alcoolisent un peu. À 13 ans, ils s'alcoolisent quand même. Oui, il y a des collégiens qui s'alcoolisent. Ça surprend beaucoup, mais pourtant, ça correspond à une réalité. Et là aussi, il faudrait que des adultes aillent au contact, ou de jeunes adultes, encore une fois, dans le cadre associatif. Il y a plein de bonnes volontés ici en Guyane, et on a l'impression qu'elles n'arrivent pas à s'organiser entre elles pour justement travailler sur les vrais problèmes qui minent un peu la société guyanaise. Tout à l'heure, je me souviens qu'elle avait parlé de Montlucas. Moi, j'ai habité à Montlucas avant, il y a quelques années. Et je me souviens qu'il y avait une association ou quelque chose du genre qui invitait les autres quartiers à venir s'inscrire pour jouer sur le terrain de Montlucas. C'était sportif, effectivement. Voilà. C'est une nouvelle, désolée. Là, effectivement, là, c'est une nouvelle, effectivement, il y a une nouvelle association. Donc sur les mêmes bases, sauf que là on a mis, c'est social également. C'est pas que sportif parce que c'était surtout sportif, mais là c'est social, culturel et sportif. Mais c'était bien parce que du coup les gens ils pouvaient peut-être travailler ensemble. Ils étaient ensemble, ils étaient réunis. C'est ça. Et les gens ils apprennent à se connaître aussi. Et là du coup, là ce qui est remis en place, c'est l'accompagnement scolaire également, les activités. Et ces mêmes personnes là qui sont des durs entre guillemets se retrouvent à avoir des responsabilités et à jouer le rôle de grand frère. C'est exactement. Donc, du coup, ils sont mis en avant, et ils se disent finalement j'ai de la valeur, je peux faire quelque chose de bien, et ça fédère, et voilà, et d'autres ont envie de venir. C'est-à-dire que peut-être le caïd d'avant va être le grand frère, et les autres vont dire mais t'as vu comment il est devenu, et pourquoi pas nous? Forcément, il a un message à faire passer. Son vécu déjà lui permet donc d'avoir plus d'éléments, et même parfois ça m'arrive d'aller donc rencontrer des jeunes au centre pénitentiaire, et quand je discute avec eux, on voit bien que tout n'est pas fini. Il y a toujours un retour. Ils veulent donner un message aux plus jeunes. Il y a un message qu'ils veulent donner aux plus jeunes. Ils se rendent compte après. Bon, en général, c'est vers les... ça, c'est mon constat perso, mais je vois c'est vers l'âge de entre 25 et 30 ans où le jeune commence à se rendre compte vraiment que voilà, il faut que ça s'arrête. Mais vers 17 ans, 18 ans... entre 17 et 25, c'est long. On peut faire c'est beaucoup plus dur. Il y a des choses qui se passent, dis donc. Alors, il y a une question... Excusez-moi. Pas de souci. Laetitia, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est que c'est vrai que là, moi, je suis d'accord avec M. Ringuet quand il parlait qu'on n'est pas assez dans la répression. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que les forces de l'ordre soient aussi beaucoup avec les associations dans la prévention? Alors bon, on en fait un peu de prévention, mais le point est que notre cœur de métier, c'est la sécurité publique et l'interpellation des auteurs d'infractions. On ne peut pas non plus demander aux gendarmes et aux policiers de tout faire. Je veux dire, il y a des choses qui doivent être prises en compte par d'autres, je dirais, d'autres secteurs. Et puis, vous allez me trouver très obsessionnel là-dessus, le monde associatif qui doit se mobiliser sur certains sujets de société. Il faut insister là-dessus, parce que c'est la clé pour nous. L'année 2015 sera placée sous le signe de la prévention. Avec monsieur le préfet, on va mettre en place un certain nombre d'initiatives. J'ai vu qu'il y a eu un jeune qui a été récompensé justement par... Alors en deux mots, c'était un acte citoyen, de courage alors justement, et de dévouement. Des choses comme ça, parce que
Enfin, voilà, mais là, en plus, c'est passé dans les médias, mais je veux dire, mais là, ça donne les... moi, je J'espère que ça va inspirer... Bon, il faut faire attention, parce que c'est un peu dangereux. Il faut faire aussi. très attention. Oui, parce que là... C'est un peu dangereux. C'était un acte courageux, c'était spontané, c'était très joli. D'ailleurs, il a été récompensé. Ce jeune est très, très bien. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Mais d'un autre côté, encore une fois, ça, c'est un acte d'exception. Le héros du quotidien, celui qui va travailler dans le monde associatif pour faire du rattrapage scolaire, pour aider les jeunes à revenir dans le droit chemin, etc., ça sera celui-là le héros du quotidien de demain. Pour l'instant, je suis désolé d'insister là-dessus, mais il n'existe pas encore suffisamment d'associations qui travaillent sur ces vrais problèmes de société que je pourrais vous lister maintenant. Vous savez, il y a plein Alors, d'associations. vous dites qu'il faut plus de répression. Vous savez, moi, en tant que gendarme, je serais quasiment tenté de dire « Ah ben oui, faisons-le », mais bon... Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre? Est-ce qu'il faut sévir? Je sais pas vraiment, enfin, j'ai pas encore d'avis sur ça, moi je suis encore jeune, on va dire. Mais je pense aussi que le monde du travail aussi, ça empêche peut-être les jeunes à créer des associations et comme vous dites, à peut-être aider les autres jeunes, mais peut-être que... Malheureusement, il y a 50% des jeunes de 25 ans qui sont au chômage aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, oui, c'est aussi un parce problème, qu'ils ne cherchent pas, mais aussi parce qu'ils ne trouvent pas. Je ne dis pas que c'est tant mieux, je dis que c'est un fait et qu'on peut s'investir en fait dans le bénévolat. Bon, ça ne rapporte pas d'argent et faire des choses et occuper son temps à faire des choses jolies. Oui, mais moi en tant que jeune, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui veulent maintenant, c'est l'argent seulement. Comme vous disiez, on n'est pas dans le monde des Eux, ils ont que ça dans la tête, en fait. C'est l'argent, l'argent. Ça, c'est vraiment désespérant. Mais je crois que c'est pas... C'est la société qui fait que... Voilà, c'est la société, effectivement, qui est une société de consommation. Il y a une fatalité maintenant. Non, je ne dis pas qu'il y a une fatalité. Moi, je suis plein d'espoir. Je crois qu'on peut faire quelque chose. C'est moi qui suis d'accord, positif. vous rentrerez dans notre association alors. Je ne peux pas, mais je verrai quand je serai en retraite. Mais bon, pour l'instant, je ne peux pas. Non, mais ce qu'il dit, c'est vrai, nous sommes dans une société de consommation, et c'est vrai que même pour entrer, parce que bon, maintenant, il y a plein de contrats qui sont aidés, et c'est vrai que bon, là, c'est un projet, mais on est en train de voir aussi si dans les associations, il n'y a pas certains jeunes qui pourraient avoir des contrats aidés. Mais bon, là aussi, c'est compliqué parce que bon, il y a toujours... Le service civique offrira sans doute un certain nombre de ces options. Oui, mais le service civique, alors vous savez très bien que quand on est dans le service civique, on ne cotise pas pour les impôts. On n'est pas pour la retraite plutôt. Donc, mais quand on n'a pas de travail, non plus. Oui, mais et donc c'est mieux d'avoir un service civique, d'être dans le service civique et mieux. De travailler. C'est vrai que c'est mieux que rien. C'est une insertion dans le monde du travail aussi. C'est mieux que rien. Le monde n'est pas parfait, madame, et j'en suis absolument désolé. C'est vrai, c'est vrai. Monsieur François Ringuet. Mais moi, je suis entre les deux. Moi, je reste quand même sur le côté parental quand même, hein, puisque je pense que tout est lié, hein, même si on dit que c'est la société, c'est une société de consommation, mais quand vous regardez, quand vous êtes parent, vous avez votre enfant à côté de vous, vous n'allez pas vous dire que je laisse partir mon enfant dans tous les sens parce que c'est la société. On protège quand même son enfant. Donc si vous protégez votre enfant et que le voisin protège son enfant et que l'autre voisin protège son enfant, forcément, on va quand même avancer petit à petit. Et quand on voit, je prends le cas de Kourou, pareil, quand on sait, parfois il y a des parents, d'après les retours qu'on a, il y a des parents qui ne sont pas là pendant des jours, qui sont soit au Suriname. Il y a des enfants mineurs, hein, mais très mineurs, très mineurs, qui restent parfois avec 20 €, plus d'une semaine, 20 € en poche avec 3-4 frères et sœurs. Quand on a des retours comme ça après par les services sociaux, on se pose des questions, on se dit, est-ce que vraiment... Sévir les parents. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à faire? Ils vont tous se retrouver à l'ASE finalement. Je vois, justement, si on parle de l'ASE, je vois que je salue justement le président du Conseil général qui lui a gardé cette délégation, donc l'enfance en danger, mais c'est chaque jour il se bat dessus, c'est chaque jour. Il se déplace sur le fleuve, c'est chaque jour il est confronté à ça. Ça veut dire que à un moment donné, on passe beaucoup de temps à faire le travail des parents alors qu'on aurait pu accompagner justement les associations à côté, accompagner des dispositifs. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je te rejoins, c'est que est-ce que c'est le gendarme qui doit devenir président d'association, qui doit devenir bénévole de l'association? Non, c'est pas son job. Non, bien sûr que non. Pourtant, c'était une boutade. La brigade de prévention des délinquances juvéniles, tiens, récemment encore, on a offert au centre éducatif, d'ailleurs renforcé de Cacao, un certain nombre de vélos qui avaient été saisis dans le cadre d'un certain nombre d'infractions et avec donc l'autorisation de Jean-Claude Hernandez, le DRFIP et du parquet, on a remis à cette... Donc,
On travaille toujours aux limites. C'était une boutade générale. Oui, Parce je que sais bien. je vois bien Je que sais bien. vous Nous êtes sommes dans le impliqués. débat. Nous sommes Vous êtes dans le- impliqués et Alors- c'est super, mais comme je dis, malheureusement, Ouais. l'information, elle passe pas partout. Elle passe pas Donc, partout. problème de communication. Moi, je pense qu'il y a un gros problème de Alors, communication. pour c'est- finir, justement, On a j'ai déjà juste fini une dernière question. Il y a plein de choses à dire, hein, c'est vrai. On va faire une autre émission, justement, sur ça. Comment faire en sorte que la lutte contre l'insécurité soit une affaire pour tous, l'affaire de tous, justement. Alexandre. Ben, je pense qu'on devrait plus travailler ensemble en tant que jeunes. Donc communiquer, faire des activités, que ce soit sportives, culturelles ou même éducatives. Après, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais je pense que ouais, on devrait être ensemble, apprendre à se connaître surtout, et puis trouver des solutions. Travailler ensemble. Ça sera à notre tour de prendre le relais. Bon, je ne vais pas Oui, dire non, que vous Non, êtes mais c'est vieux, ça, hein, non, mais mais, c'est ça, mais c'est exactement ça. mais ça sera à notre tour de C'est prendre vous. votre place. Bien sûr. Oui, même si on n'a pas... Effectivement, il faut que dès maintenant, vous soyez justement au courant de ça et Et être acteur. et être impliqué, donc justement, avec les mairies, avec la région, etc. C'est ça. Donc, bien évidemment, on a bien compris que le mot d'ordre, c'est créer des associations avec les fonds financés par la région, Nous avons etc. bien entendu. Nous avons bien entendu qu'il faut créer des Je pense que vous associations. n'avez pas dit fort. Donc voilà, Juste une dernière bien chose. sûr. En fait, c'est vrai que, et ça on le disait, bon, il y a une manifestation par rapport au drame qu'il y a eu. Et c'est vrai que souvent on le disait, en fait, c'est que c'est super ce qui se fait avec la préfecture, les comités de pilotage, par exemple, pour la Convention Évidence. Mais je crois qu'il faut inclure les jeunes qui sont les premiers concernés. Et il y en a plein qui se sentent vraiment concernés. Et parce que moi, je dis, vous faites du travail, vous faites du bon travail. Donc, on ne peut pas dire non plus, ah, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, parce qu'ils travaillent. Mais je crois qu'il est important que les jeunes soient acteurs, parce qu'eux aussi, ils ont des solutions à proposer. Et comme ils sont les premiers concernés, ils peuvent dire, ah, ben, peut-être que ça, c'est pas adapté parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Ou, ah, peut-être que ça, c'est bien, mais on pourrait faire autrement. Les jeunes, ils doivent être au cœur de ces comités. Un dernier mot, monsieur Mais François il y a aussi une chose aussi, enfin je pense qu'on est peut-être de la même génération, il y a une chose aussi à retenir, c'est que nous, avant, on allait auprès des associations. Moi, j'ai commencé dans le monde associatif, j'avais 13 ans. Est-ce qu'un jeune doit attendre 25 ans pour se lancer dans le monde Bien sûr associatif? que non. C'est-à-dire que là, il faut absolument aussi que les jeunes aussi se rapprochent aussi du milieu associatif. Il y a Je pense que c'est le aussi cas- encore, excusez-moi, un problème de communication. Je suis d'accord. Il faut Donc, se on va rapprocher. couper la Nous- télé, nous- on va nous- faire comme avant. Nous, il y a le Oui, CL mais il y a plein le CLSPD. d'associations, sport, musique, etc. Donc l'information, elle arrive. C'est l'idée de se dire, mais tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour ma société? Ou alors, Qu'est-ce que ou je pourrais alors, faire pour nous mes allons- Ou concitoyens? alors, et si on faisait ça ensemble? Tout à fait. Absolument. Oui, mais il faudrait C'est peut-être que ensemble les jeunes qu'il ils faut soient aussi au courant des associations, parce que je Il sais qu'il y en faudrait a, mais moi je suis pas au Les courant. associations Faudrait de loi passer dans les lycées, 1901, par exemple, c'est une ou dans les collèges. une merveilleuse création qui est vraiment C'est vrai, spécifique c'est à la vrai. France. Non, Ben, je te je dis suis une d'accord. méthode. Non, mais je vous rejoins. Je sais que vous voulez qu'on fasse des associations, mais c'est vrai que ce que vous dites, c'est vrai, ça, c'est des associations. Bon. Quand Tout on le veut monde n'a pas l'information le temps. aujourd'hui, tout le Il monde faut la a tout chercher. le monde a un Et c'est smartphone. ça aussi. Oui. Voilà. Il suffit Il n'y d'aller a chercher pas assez sur- d'applications sur développées Google, non on plus. tape Donc, Ou alors association trop de loi. d'applications. On a Voilà. vu association de loi de 1901 et c'est tout. écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Nous allons peut-être faire une autre émission justement pour parler d'éducation ou autre, ou du monde associatif. Avec plaisir. Et en tout cas, merci à vous, merci pour Merci. ce débat et merci pour cet échange. À Merci très beaucoup. bientôt. Au revoir. Au revoir.